Je suis photographe indépendant. J'ai adoré prendre des photos depuis que j'étais enfant, et mon passe-temps est naturellement devenu mon travail. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai travaillé pour une maison d'édition et j'ai épousé ma collègue Lauren, qui était éditrice là-bas. Environ 7 ans après notre mariage, je suis devenu indépendant en tant que photographe freelance. J'ai toujours détesté être contraint par le temps et mon objectif était de prendre librement des photos de ce que j'aime. Donc c'était une indépendance très attendue pour moi. Lauren et moi n'avons pas de fin. J'adore les enfants et je voulais en avoir, mais Lauren, qui trouvait son épanouissement dans son travail d'édition, n'était pas très enthousiaste à l'idée d'avoir des enfants. Malgré tout, nous avions une bonne relation, nous nous comprenions bien et elle comprenait mon style de travail. Notre relation maritale n'était pas du tout mauvaise, je pensais. Un dimanche, Lauren avait un jour de congé et nous sommes partis en voiture. Partir sans destination précise était typique pour nous. En fait, elle hésitait à visiter la maison de Pearl. Elle est née et a grandi en ville et aime simplement la vie urbaine. Je ne pourrais jamais vivre dans une campagne aussi peu pratique. Elle le disait toujours, ce qui rendait assez difficile de l'emmener avec moi. Alors, ma stratégie habituelle est de passer par la maison de mes parents pendant notre promenade. Elle devait probablement connaître mes intentions, cependant. Faisant semblant de ne pas remarquer sa réticence, je l'ai conduite chez mes parents. Nous sommes de retour. Ça fait un moment. Mon frère Kevin et sa femme est également là. En fait, il y avait une raison pour visiter la maison ce jour-là et j'avais secrètement arrangé l'horaire avec Kevin. J'étais préoccupée de quelque chose. La femme de Kevin a mentionné qu'il semblait y avoir quelque chose d'étrange chez ma mère. C'est ce que je pensais quand... Ah, Léonard, bienvenue de retour. Tu dois être fatigué de ton voyage d'affaires. Je vais préparer le déjeuner tout de suite. Ma mère a dit ça. Commencé à préparer stage dans la cuisine. Ma mère a dit ça et a commencé à préparer à manger dans la cuisine. Pendant que je réfléchissais, la femme de Kevin a dit « John, la dernière fois que je suis venue, elle a demandé qui j'étais. Elle est revenue à la normale par la suite, mais je pense qu'il serait bon de la faire examiner par un médecin. » Ensuite, Kevin et sa femme ont emmené ma mère à l'hôpital et malheureusement, le diagnostic était bien une démence. Kevin et sa femme vivent dans la ville voisine, mais ils ont tous les deux des emplois réguliers et ils n'ont tout simplement pas le temps de s'occuper de notre mère. Comme je suis travailleur indépendant, j'ai pensé que ce serait bien de m'occuper d'elle si Lauren était d'accord. C'était difficile d'aborder le sujet avec elle. Elle s'entend pas bien avec ma mère. Mais il s'agit de ma mère. D'accord, j'ai décidé d'en parler. Mais avant même que je puisse commencer, elle a répondu d'un ton en colère. Je m'attendais à un peu de résistance, mais j'ai été vraiment choquée par ces mots. Nous avons généralement de petites disputes, et l'un de nous finit généralement par céder. Mais c'était la première fois depuis notre mariage que ni l'un ni l'autre n'était prêt à reculer. Je savais qu'elle allait s'y opposer, mais je ne pensais pas qu'elle serait si froide et distante. Bien sûr, nous ne nous mêlons pas beaucoup de nos vies respectives, mais nous nous entendions bien dans notre vie quotidienne. Cependant, voir Lauren changer si rapidement d'attitude lorsque le sujet de ma famille est abordé a été choquant. Mais étant un peu optimiste, je me suis dit, on ne peut pas y faire grand-chose. C'était soudain. Peut-être qu'elle se calmera décidément. Le lendemain, dès son retour au travail, elle m'a remis une feuille papier. Elle m'a remis les papiers de divorce déjà signés. Elle a pris sa valise préparée et a quitté la maison. C'était la dernière fois que j'ai vu ma femme en personne. En effet, perdre ma femme avec qui j'étais depuis longtemps, si soudainement, m'a laissé avec un sentiment d'affection et de solitude persistant. Mais voir la nature humaine de Lauren, rejetant et repoussant froidement même sa belle-mère, a fait refroidir mon amour millénaire. J'ai donc moi aussi signé les papiers de divorce et nous avons divorcé sans nous revoir. J'ai juré de ne plus me marier pendant un moment jusqu'à ce que mon travail en cours à New York se stabilise. J'ai laissé ma mère aux soins de Kevin et d'une aide, et quand j'ai pu trouver du temps entre mon travail, je suis retournée dans le Nebraska pour partager les soins.
Bien que la démence de ma mère soit occasionnelle, ce n'était pas difficile pour moi, car je ne faisais que des visites occasionnelles, mais cela doit être difficile pour Kevin et sa femme, qui travaillaient aussi. Je me sentais coupable envers mes frères, mais j'avais un travail inachevé à New York, et j'avais l'intention de déménager dans le Nebraska une fois le travail terminé. Enfin, après que mon travail se soit stabilisé, je suis retournée dans le Nebraska 2 ans après le divorce. Je peux plus faire mon travail de photographe n'importe où, et j'aime prendre des photos de la campagne. Oh, je donc sais que le divorce n'était pas entièrement négatif pour moi, et ainsi ma vie a commencé. À 37 ans, j'ai entamé ma deuxième vie. Ma mère est parfois un enfant et parfois un adulte. C'était difficile de la suivre car il semblait qu'elle passait constamment du passé au présent. Maman, tu prends une machine à remonter le temps ou quoi? Je pouvais jamais le dire à voix haute, mais c'est vraiment ce que je ressentais, probablement parce que je n'avais pas encore vécu d'incident majeur à l'époque. La vie avec ma mère était paisible, grâce à mes frères et à l'aide Fomsen. Cependant, ma mère, qui aimait toujours cuisiner, essayait de se rendre dans la cuisine. J'étais aussi confiant en cuisine, peine. Quand j'étais mariée, nous travaillions tous les deux. Nous nous relayions donc pour faire le dîner. Surtout depuis que je suis devenue photographe indépendant et que j'ai un horaire plus flexible, je cuisinais toujours le dîner pour mon ex-femme, qui travaillait tard au département éditorial. Mais je n'aurais jamais pensé que le jour viendrait où moi, en tant qu'adulte, je serais dans la cuisine avec ma mère adulte. Un jour, Thompson, qui s'occupait toujours de nous, a amené une nouvelle aide. L'aide avait à peu près mon âge. En la regardant, je me suis dit ça. En la voyant hocher la tête avec un sourire, je n'en croyais pas mes yeux. Elle était Rachel Owen, ma camarade de classe au collège. Elle était Rachel Owen, ma camarade de classe au collège. Elle était du côté rond, pour le dire gentiment. Après ça, Rachel a commencé à venir chez nous en tant qu'aide principale de ma mère, et nous avons commencé à parler davantage. Rachel avait divorcé il y a 1 an, et maintenant, elle élevait ses 2 filles en tant que mère célibataire. Adams était fait de son ex-mari et elle l'a gardé. Et, en disant cela, nous avons éclaté de rire tous les deux. Être avec la toute joyeuse Rachel et lui parler était apaisant. Je le pensais aussi. Même si c'était son travail, elle prenait soin de ma mère avec sérieux, me permettant de continuer mon travail de photographe. J'avais aussi des missions à New York, et à ces moments-là, je lui demandais de prendre soin spécialement de ma mère. Il semblait que ma mère appréciait de plus en plus de rencontrer Rachel. Elle a dit en riant. En effet, Rachel, qui était devenue si belle, faisait battre mon cœur, et la regarder prendre soin de ma mère avec diligence était presque envoûtant. C'était une journée claire, pendant une pause dans la saison des pluies. J'ai emmené ma mère au parc pour voir les hortensias. Les hortensias ici sont très beaux, et beaucoup de gens viennent avec des appareils photo, certains utilisant même des modèles professionnels pour leurs séances. « Maman, tu veux être modèle? » Je plaisantais. « Mon tarif est assez élevé. » A-t-elle plaisanté en retour. En la voyant plus heureuse que lorsque je vivais à New York, je me sens heureux aussi. Alors j'ai commencé à prendre des photos d'elle en train de marcher sur le chemin bordé d'hortensias. En prenant des photos, elle ressemblait à une jeune fille. Le voyage dans le temps, une caractéristique de sa démence. Est-ce qu'elle confond maintenant avec le passé? Mes soupçons sont confirmés. Je la laisse marcher comme elle veut et continue de la photographier. Je lui dis de s'asseoir sur le banc et je la quitte des yeux pendant environ 1 minute pour acheter du thé au magasin. J'ai cherché partout mais je ne l'ai pas trouvé. Je me retourne et il y a Rachel et ma mère. Ma mère confond Rachel avec son amie. Rachel, en tant qu'aide-soignante, joue le jeu avec l'histoire de ma mère. Derrière Rachel, il y a des jumelles d'environ l'âge de l'école élémentaire. Pour les remercier d'avoir retrouvé ma mère, nous décidons de déjeuner ensemble et nous sommes allés dans un restaurant. Prendre un repas avec Rachel en privé est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé à l'époque de l'école. Donc, une telle situation me met un peu mal à l'aise. Probablement, Rachel ressent la même chose et l'atmosphère est un peu tendue. Ma mère a brisé ce silence gênant en un rien de temps. Soudainement de retour dans le présent,
Elle a marmonné quelque chose comme ça, ce qui a fait rire Rachel et moi aux éclats. En effet, c'est compréhensible. Ni mon frère ni moi n'avons d'enfants. Elle parlait joyeusement aux jumelles. Les jumelles semblaient heureuses. Elles ont beaucoup parlé avec maman, se tenant par la main. J'étais contente qu'elles prennent soin de ma mère, et je pensais qu'elles étaient vraiment les filles de Rachel. J'ai commencé à inviter occasionnellement Rachel et ses enfants à dîner ensemble, et bien sûr, ma mère se joignait à nous et nous nous retrouvions à 5. Puis un jour, j'organisais des photos à la maison, quand soudain, un bruit fort est venu du couloir. Je me suis précipitée pour trouver ma mère effondrée, inconsciente. J'ai rapidement appelé le 911 et Elaï a été emmenée à l'hôpital. Elle a été diagnostiquée avec un caillot de sang dans un vaisseau cérébral. Sa conscience était fluctuante et ce furent des jours angoissants. Pendant ces moments, Rachel est venue rendre visite, puis soudainement, ma mère s'est réveillée. Elle a ensuite refermé les yeux. Elle ne s'est plus jamais réveillée après ça. Je savais que ce jour viendrait, mais c'était soudain. Ma mère a laissé ses derniers mots en attendant que Rachel vienne. Elle a rassemblé ses dernières forces pour me pousser. Presque 2 ans sont écoulés depuis. Rachel porte mon enfant, le petit enfant que ma mère a toujours voulu. Bien que j'étais réticente à me remarier, grâce à ma mère, j'ai pu commencer une nouvelle famille. Les filles de Rachel, qui ont rencontré ma mère plusieurs fois, sont très affectueuses envers moi et attentionnées à propos de ma perte. Elles attendent également avec impatience le nouveau membre de la famille, demandant constamment « N'est-il pas encore né ?» Je suis sûre qu'elles deviendront de merveilleuses sœurs. Autour de la tombe de ma mère, de magnifiques hortensias étaient en fleurs et j'avais l'impression qu'elle était là avec nous, avec son sourire juvénile de ce jour-là.